Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya. La visite du roi Mohamed VI dans la capitale ivoirienne Abidjan occupe largement la une du journal. Al-Ahdath revient d'abord en détail sur l'inauguration du point de débarquement de pêche Mohamed VI de Lokodjo, un projet d'envergure qui consacre l'engagement constant du souverain en faveur d'une coopération sud-sud solide, agissante et solidaire. Le projet a d'ailleurs mobilisé des investissements de l'ordre de 30 millions de dirhams. C'est un véritable pôle de développement socio-économique, écrit Al-Ahdath Al-Maghribiya. Ce dernier nous parle également de la tournée africaine du président français Emmanuel Macron. Macron qui a salué d'ailleurs les efforts entrepris par le roi Mohamed VI, notamment concernant la lutte contre l'extrémisme violent. Le site algérien d'information électronique TSA s'intéresse également ce mercredi à la tournée africaine d'Emmanuel Macron et zoome plutôt sur les propos du président français concernant les crimes de la colonisation. Macron a en effet affirmé hier que les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et cela en appelant à une nouvelle relation avec l'Afrique. Il y a eu des fautes et des crimes, de grandes choses et des histoires heureuses, mais les crimes sont incontestables, c'est un passé qui doit passer, a précisé Emmanuel Macron. Le président français a par ailleurs promis un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger en Libye. Il a qualifié la vente de migrants comme esclaves de crimes contre l'humanité. Retour à la presse nationale, les coups de projecteur à présent sur la une du quotidien Libération. Libé nous apprend que les médecins sénégalais sont appelés à exercer dans les centres ruraux du royaume. Le journal revient notamment sur la dernière annonce faite par le conseil provincial de Tata. L'annonce indique que plusieurs centres du soin du royaume se préparent à accueillir des cadres médicaux sénégalais et cela pour combler le déficit existant en matière de médecine générale et de gynécologie, des postes qui, selon les précisions du journal, les médecins marocains boudraient depuis très longtemps, malgré les appels récurrents du ministère de tutelle. Mais est-ce possible? Les collectivités territoriales marocaines ont-elles les moyens de suivre leurs ambitions? Wait and see, résume le quotidien national Libération. Et puis de l'économie à la une du quotidien algérien El Watan, et l'on retient le titre suivant. Ce titre, je cite, la facture d'importation toujours en hausse. En effet, explique El Watan, en dépit des mesures prises par le gouvernement algérien afin de réduire le coût des importations, la facture de certaines catégories de produits importés ne cesse d'augmenter, notamment le sucre, le thé, le café et les produits laitiers. En revanche, précise le quotidien, seules les importations des céréales et des viandes ont enregistré une baisse considérable. Dans son article, El Watan nous parle également du PLF 2018 qui a été voté en fin de semaine, un budget qui prévoit une augmentation des dépenses de l'État algérien dans les mois qui viennent. Et l'on referme cette revue de presse maghrébine avec le quotidien tunisien L'économiste maghrébin. L'économiste maghrébin qui titre, je cite, « Caisse sociale, cash, crash et blacklash ». Le quotidien estime en effet que la crise des caisses sociales en Tunisie ne fait que compléter un tableau déjà très sombre, et cela dans un pays où l'économie peine à se redresser. En réalité, poursuit le journal, la situation actuelle était prédictible depuis les années 2000 déjà, sauf que voilà, les bonnes décisions n'ont pas été prises malheureusement à temps et le gap n'a jamais cessé en fait de se creuser pour atteindre des chiffres très inquiétants. Caisse sociale, pas de formule magique, déplore l'économiste maghrébin aujourd'hui. Merci de votre attention et à demain.